L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique, 214 du manoir Escap Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi 27 juin 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, l'entente de principe pour les professionnels en soins de Chaudière-Appalaches est votée à 97 274 000 $ par centraide pour les organismes de Montmagny-Lillet. La campagne de financement est lancée pour un projet remarquable d'une tour à Saint-Jean-Port-Joli. La tour d'observation de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a été officiellement inaugurée. Bilan des pompiers de la dernière semaine et côté sport, un succès pour le tournoi de golf Trip à 3. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Après plusieurs mois de négociations, la FIC, syndicat des professionnels en soins de santé ou de Chaudière-Appalaches, a finalement conclu une entente de principe le 21 juin dernier concernant le renouvellement de la convention collective locale des professionnels en soins du Centre intégré de santé et de services sociaux, le CIS, le CI3S de la région. Lors d'une assemblée générale tenue le soir même, c'est à 97 % que les membres se sont prononcés en faveur de cette entente de principe. Jusqu'à la dernière minute, nous avons travaillé très fort avec l'employeur pour en arriver à une entente. On est très satisfait de ce qu'on a présenté à nos membres et le résultat du vote est éloquent, indique Laurier Ouellette, président du syndicat FIC dans Chaudière-Appalaches. Cette entente permet d'améliorer les conditions de travail et d'exercice des professionnels en soins de Chaudière-Appalaches, entre autres par des mesures assurant une meilleure stabilité des équipes de soins et favorisant la conciliation famille, travail, vie personnelle. Tout le monde sort gagnant de cette entente. Les professionnels en soins, bien entendu, mais aussi l'établissement et la population qui aura accès à des soins sécuritaires, humains et de qualité, a ajouté M. Ouellette. Le syndicat salue le travail colossal effectué par le comité de négociation locale tout au long du processus. Il nous apparaît aussi très clair que la grande mobilisation de nos membres a joué un rôle essentiel dans ce dénouement positif, ajoute le président. L'adoption de cette entente permet d'harmoniser et d'uniformiser 9 conventions collectives locales à la suite de la loi 10 et des fusions d'établissements qui en ont découlé. Centraide Québec et Chaudière-Appalaches est plus qu'heureux d'annoncer un retour à la communauté de 274 000 $ pour l'année 2018-2019. Une somme amassée grâce à la générosité de milliers de personnes. Ce sont donc 11 organismes et projets d'ici qui pourront poursuivre leurs actions sur le terrain auprès de citoyens et de familles confrontés à des situations de vulnérabilité.
Les organismes soutenus par Centraide sont la Maison des jeunes des Frontières du Sud avec 38 500 $, la Maison des jeunes de l'Îlet-Nord avec 23 500 $ et la Maison de la famille de la MRC de l'Îlet avec 20 000 $. L'Association des travailleurs accidentés avec 46 500 $, les Nouveaux Sentiers de la MRC de l'Îlet avec 30 000 $, l'ANCRE, regroupement des parents et amis des personnes atteintes de maladies mentales, 24 000 $, le Centre Femmes La Jardilec, 23 000 $, l'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, 20 000 $, l'Entraide Pascal Taché avec 18 000 $, le groupe en alphabétisation de Montmagny-Nord avec un montant de 15 000 $ et finalement le Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny avec une somme de 15 000 $. Les problèmes liés à la pauvreté et l'exclusion sociale sont encore bien réels. Des travailleurs peinent à joindre les deux bouts et des enfants arrivent à l'école le ventre vide. D'ailleurs, personne n'est à l'abri d'un problème de santé mentale, d'une rupture, d'une perte d'emploi ou de tout autre imprévu. Et signe que les besoins sont criants, les investissements de Centraide dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches ont augmenté de 40 % au cours des 10 dernières années. Excusez-moi. Avec cet argent, nous nous assurons de ne laisser personne seul avec sa souffrance. Nous voulons que chacun puisse apporter sa contribution à la communauté et se sentir pleinement reconnu, a indiqué Bruno Marchand, le président-directeur général de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. Au nom des organismes de notre milieu qui se dévouent jour après jour pour contrer la pauvreté et l'exclusion sociale, je me réjouis de l'aide qui leur est consentie aujourd'hui par Centraide. Année après année, ces organisations font de petits miracles auprès de nos citoyens plus vulnérables et leur rapport à la communauté de la région de Montmagny est essentiel. Merci de les aider, a confié Jocelyne Caron, préfète de la MRC de Montmagny. Rappelons que grâce au soutien de Centraide, les organismes peuvent se concentrer sur leur mission première, soit assurer l'essentiel, briser l'isolement, soutenir la réussite des jeunes ou bâtir des milieux de vie rassembleurs. Centraide croit sincèrement qu'il est possible de faire reculer la pauvreté et l'exclusion sociale en soutenant ceux et celles qui traversent des périodes plus difficiles. C'est mardi 26 juin au Musée de la mémoire vivante que la campagne de financement pour le projet de la tour d'innovation de Saint-Jean-Port-Joli a été lancée. Cette tour permettra d'accéder au sommet de la falaise où est aménagé le belvédère du Musée de la mémoire vivante, puisque l'escalier, pour y accéder, a été construit en 1991 et l'ensemble de sa structure a atteint la fin de sa vie utile. D'une nécessité, un projet original a vu le jour. Le concept développé vise ainsi à marquer le paysage avec une structure de bois rappelant le savoir-faire et l'héritage des grands bâtisseurs et innovateurs régionaux. Cette structure, une tour, sera en lien direct avec la mission du musée qui sauvegarde, pour protéger de l'oubli, les savoirs et savoir-faire de nos prédécesseurs et de nos contemporains. La tour et l'aménagement permettront aux visiteurs d'accéder à des témoignages de bâtisseurs et d'innovateurs par le biais de leur appareil mobile. Ils retrouveront aussi des témoignages sur la vie maritime et le fleuve, ainsi qu'un aperçu de ce qu'ils peuvent découvrir à l'intérieur du musée, a déclaré Jean-Louis Chouinard, directeur général du musée. Le coût du projet est de 300 000 $ et sera financé par différents programmes gouvernementaux et une campagne de financement auprès d'entreprises et du public de la région. L'objectif ultime de la campagne est de 75 000 $. La MRC de l'Îlet a par ailleurs accordé une aide financière au projet. Les donateurs pourront ainsi associer leur nom ou celui d'un bâtisseur innovateur en faisant l'acquisition symbolique de marches ou de paliers de la tour. Le coût d'une marche est proportionnel à sa taille et débute à 125 $. C'est avec enthousiasme que le maire de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Rosaire Ouellette, a procédé le mardi 26 juin, au nom du conseil municipal, à l'inauguration de la nouvelle tour d'observation d'une hauteur de 7,6 mètres située sur le terrain de la halte routière.
C'est le seul site touristique qui appartient à la municipalité et nous avons la volonté de mettre en valeur ses beautés et son potentiel d'attractivité. L'emplacement de la nouvelle structure offre un point de vue de 360 degrés remarquable sur la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et ses environs. À cet égard, nous avons fait appel à l'expertise de l'entreprise Port-Jolienne Arts Massifs, considérant que l'esthétisme de la nouvelle structure était d'une grande importance afin que celle-ci s'harmonise avec l'environnement, de dire le maire Rosa Ouellette. De son côté, Yvon Soucy, préfet élu de la MRC de Kamouraska, se dit fier d'être présent pour inaugurer la nouvelle tour d'observation. Je suis convaincu qu'elle attirera de grands amateurs de panorama et que les couchers de soleil y seront tout aussi magnifiques vus de cette tour, de déclarer M. Soucy. Ce projet a été rendu possible notamment grâce à la participation financière de la MRC de Kamouraska via le Fonds de développement des territoires, volet amélioration des milieux de vie à la hauteur de 34 000 $, alors que la municipalité a investi près de 51 000 $ pour sa réalisation. Mentionnons en terminant que l'an prochain, des aménagements seront réalisés près de la tour, notamment en termes de renaturalisation, pas évident, du terrain abîmé lors des travaux d'installation. De plus, des affiches seront également installées au garde-corps de la tour, permettant ainsi une interprétation du paysage et de son environnement. Au cours de la période du 15 au 21 juin 2018, les pompiers du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny sont intervenus à 2 reprises. Le vendredi 15 juin, à 15h57, les pompiers se sont rendus sur la rue Saint-Louis à Montmagny à la suite d'un appel d'urgence provenant d'un ascenseur. L'appel s'est avéré non fondé. Le mardi 19 juin, à 14h14, ils se sont déplacés sur la route du Souvenir à Cap-Saint-Ignace pour un feu à ciel ouvert. Il s'agissait d'un feu dans un foyer réglementaire. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, c'est dimanche le 24 juin dernier qu'avait lieu le tournoi Trip à 3 au club de golf de Montmagny. Malgré un ciel nuageux, le tournoi a été couronné de succès. Voici par ailleurs les résultats. La première équipe se composant de Marc Fréchette, Stéphane Pelletier, Marie-Claude Fréchette est arrivée à égalité avec celle constituée de Thierry Brochu, Marc Morin, Caroline Olivier. En effet, ces derniers ont récolté un total de 66 sur une normale 72. Dans la catégorie 40 ans et plus, nos premiers finalistes, Jocelyn Isabelle, Daniel Goupy, Nathalie Landry ont récolté un total de 65. L'équipe composée de Marc, André et Annie Lavallée a récolté 66 à égalité avec l'équipe de Frédéric Morin, Christian Dionne et Odette Aymon. Sans l'ombre de doute, le tournoi reviendra l'an prochain au club de golf Montmagny. Bravo à tous ces joueurs qui se sont mérités les honneurs de ce tournoi. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 10 925 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071.
Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. L'été s'est installé. Je pense que vous avez pu le réaliser hier. Ce sera sensiblement la même chose pour demain, pour aujourd'hui. Une petite journée d'automne pour demain jeudi, mais après ça, chaud et humide. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, mercredi, on nous prévoit une belle journée sous le soleil, 26 degrés. On pourrait ressentir 29 degrés. Des vents qui vont souffler de direction sud-ouest à tout près de 40 km/h. Donc, une belle journée. Ce soir, ciel variable. Ça sent le nuage au cours de la nuit pour laisser place à la pluie. 17 degrés comme minimum au cours de la nuit prochaine avec des vents du sud-ouest à tout près de 20 km/h. Pour demain jeudi, là, c'est une journée maussade, mais il faudra peut-être juste l'accepter parce qu'après ça, c'est très encourageant. 19 degrés comme maximum, et les vents qui vont changer de direction et souffler nord-est pour demain à tout près de 20 km/h. On parle de 5 à 10 mm de précipitation. On parlait de 20 hier, ça a baissé, ça a diminué. Donc 5 à 10 mm de précipitation pour demain jeudi. Pour vendredi, il y a encore des averses et même des orages, mais ça se réchauffe et les vents qui vont souffler de direction sud-ouest à tout près de 30 km/h. Un beau 27 degrés pour vendredi. Il y a des possibilités de pluie à 40 pour samedi avec un maximum de 26 degrés. Mais quand même, il y aura beaucoup de soleil pour samedi, donc une belle journée. Pour dimanche, il y a des possibilités d'orage en journée. 29 degrés, on pourrait ressentir jusqu'à 39 degrés. Ce sera chaud et humide toute la fin de semaine. Donc, c'est du temps qui est propice aux orages. Donc, c'est la même chose pour lundi, chaud et humide avec des possibilités d'orage à 70 % pour lundi, avec encore une fois 29 degrés. Donc, dimanche et lundi, là, on pourrait ressentir entre 38 et 39 degrés avec le facteur humidex. Donc, ce sera une belle fin de semaine. Et surtout que c'est la fête du Canada pour... on en a parlé justement avec Jean-François Roy et Isabelle Lenormand. C'est dimanche, le 1er juillet, la fête du Canada. Donc, il y aura beaucoup de monde en ville, chaud et humide, donc une belle fin de semaine. Pour mardi, des risques d'averses à 40 %, 26 degrés. Mercredi, du soleil avec 26 degrés. Donc, ce qui est à retenir, une journée un peu plus maussade pour demain jeudi, mais après quoi, les températures se réchauffent considérablement et le taux d'humidex ou d'humidité va considérablement monter. cmatv.ca. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui.
Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Eh bien là, il est là tous les mercredis pour cette chronique des trouvailles du prof avec Rénal Lavoie, notre professeur en marketing. Salut, Rénal. Salut, M. Montminy. Bon, là, on commence à penser qu'on s'en va, là, qu'on déménage. La plus grosse trouvaille, on va avoir un nouveau loyer. J'ai hâte de montrer ça, j'ai hâte de vous montrer ça Ben oui. la semaine prochaine. Mardi, on sera dans nos nouveaux studios et vous allez voir que ça va changer considérablement le décor. D'accord, le look, ça va être totalement différent. Bon, mais pour l'instant, les trouvailles. qu'est-ce que tu as trouvé pour nous autres cette semaine? Oh, un petit peu de nostalgie. Non. Oh. Je suis de Rimouski, le Bas-Saint-Laurent, le fleuve. Bon, on sait que tu es originaire de Rimouski, Ben natif oui. de Rimouski. J'ai commencé Rimouski même? Oui, Rimouski même. J'ai commencé ma carrière à l'UQAR. Et dans ces années-là, 70, on parlait d'océanographie. Et là, on se disait, qu'est-ce que ça va faire, ça? Il y a des pelleteux de nuages et de l'océanographie. Bon, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, toutes les belles recherches qu'on a faites, bien, ça a amené même la création d'entreprises. Et aujourd'hui, j'ai 8 trouvailles provenant de produits ou d'organismes puisés dans le fleuve Saint-Laurent, OK, et qui viennent changer notre vie quotidienne. Donc, on prend des trucs dans le fleuve, les algues et ainsi de suite, puis on fait des produits avec ça. Donc, premier produit qu'on pourrait avoir à partir d'algues de varette. Tu sais, du varette, là. Quand je suis arrivé à l'Université de Sherbrooke, moi, en 1977, première chose, là, au lieu de sentir la varette, sentir le fleuve, ce qui sent bon, c'est salé, ça sentait les papetières. C'était pas tout à fait pareil. Ça, on regarde avec du varette. Ça n'a pas la même odeur. Oh non! Qu'est-ce qu'on fait avec du varette? On le fait sécher et on fait une poudre qu'on transfère par après à des légumes, à des fruits, à des céréales, et ça devient un anti-stress. Donc, tu vois, puiser à Les algues de varech, ouais. anti-stress. Ouais, c'est Ah, ça. ouais. On a découvert que ça diminuait le stress. Donc, je devrais toujours en avoir un peu dans mon tiroir de bureau. Hein. Ouais, c'est ça. Je vais t'en apporter. T'en as-tu une caisse? Celle-ci, je l'aurais besoin. Donc, tu vois, anti-stress. Deuxième chose, du collagène. Oui, ça, c'est plus Ben connu. oui, du collagène, écoute, tout simplement, ça devient un truc qui nous aide à lisser et ça devient un hydratant, donc dans les produits de beauté. Mais la source, encore une fois, le fleuve et l'océan. Donc, tu vois, quotidiennement, il y a des gens qui en recherchent des produits comme ça. Et là, ça, c'est drôle. Tu vas voir le troisième truc. Et on fait des sandales. Pas du varette, là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est du varette, c'est des algues qui sont récoltées entre Saint-Anne-de-la-Pocatière et Saint-Anne-des-Monts. OK? Tous les produits qu'on récolte là, on les fait sécher et on fait des granules. Les Chinois jettent ça, puis ils en mettent dans les sandales. On fait des sandales. Mais voyons donc. Avec des algues qui proviennent du Bas-Saint-Laurent. C'est le fun en tabarnouche, hein? Avec des algues? Ouais. On fait des granules, ils l'incorporent dans le plastique et ça fait des produits. Mais je trouve ça bon parce que tout est récupéré. Ben c'est ça. Non, c'est fantastique. Oui. C'est Ça fantastique. pourrait- Parce que qu'est-ce qu'on aurait fait avec tout ça? Donc, on s'aperçoit que la recherche, les scientifiques peuvent avoir un certain usage. Ils peuvent être utiles. Non. Ils servent à quelque chose. Ah oui, ça, Ah. quelque chose. Après Ils ça. vont être contents de t'entendre, en fait. Ah oui. Non, pas du cannabis, mais on est capable, à partir de produits marins, de créer un engrais qui va aider à la production du cannabis.
Donc, Justin doit être content. Il doit être avec devenir noir. Tu vas faire des heureux un matin. Hey, c'est où cet engrais-là? Là? Moi, tu vas recevoir un chèque de Justin. C'est où cet engrais-là? On a-tu dans le bureau? Non. Donc, on a découvert qu'il y a un engrais qui est dans le fleuve. Voilà, qui va aider. Qui pourrait aider la pousse à la croissance, à la culture. Ah ben. OK? Après ça, c'est le fun, au niveau médical, un contrôleur de glycémie. C'est-à-dire, ça transforme nos glucides alimentaires en glucose. Pas beau, ça, là? Donc, encore une fois, un produit qui vient de la mer. Et aussi, qui vient de la mer, des huiles de poisson. Tout simplement des huiles de poisson riches en oméga 3. Et ça, Dieu sait, depuis quelques années, oméga ça, je 3, comprends oméga 3, oméga 3. Poisson. Ben dans le temps de l'huile de foie de morue... Connais-tu ça, toi? Oh! Ma mère lui a donné en capsule. Oui, c'est ça, en capsule. Mais si tu fallait... Je n'ai déjà croqué une. As-tu fait ça, toi? Je pensais de mourir là. Et ça, c'est méchant. Mais ça fait des enfants forts, regarde. Oui, c'est ça. Regarde la réussite. Regarde la réussite, on t'a longtemps. Donc, les huiles de poisson, bien ça, je comprends plus. Là, oui. Et aussi, un antiride à partir d'étoiles de mer. Ça, y a-tu du monde qui court après ça, les antirides? Hein? Oui. Un petit peu de botox, petit peu de ça. Non, les antirides, étoiles de mer. Et le plus beau des produits... Le gin aux algues. Ouais, la distillerie du Saint-Laurent. On a un gin maintenant, tu sais qu'on a des spiritueux québécois, bien lui, il est fait à Rimouski. Le gin Saint-Laurent? Ouais. Ah oui. Distillerie du Saint-Laurent. Et il y a des arômes d'algues à l'intérieur. Donc, c'est un gin totalement unique. Donc, tu t'aperçois que quand tu vas regarder le fleuve, là, tu ne le regarderas plus du même œil. Tu vas t'apercevoir qu'il y a toutes sortes de trucs intéressants qui peuvent servir de ça. Et ça a même créé des entreprises. On a des entreprises maintenant qui vivent. Mais moi, ce qui m'intrigue, peut-être que les gens se posent la même question. Faut aller chercher ça parce que c'est au fond du fleuve. Ouais, il y en a, c'est ça. Il y en a sur le bord de la mer. Il y en a c'est dans le fleuve, effectivement. Même il y a des bateaux pour ça. Puis il y a des gens qui font ça. On a créé de l'emploi. Il peut y avoir du monde sur le fleuve pour avoir tous ces produits-là. Oui, mais c'est ça. C'est sûr qu'il y a des bateaux sur le fleuve. Il y en a toujours eu des bateaux. Ouais. Mais tout simplement, ça m'impressionne. C'est des équipes spécialisées qui font ça. Ouais, c'est vraiment. Je suis un peu surpris de t'entendre, de savoir que tous ces produits-là viennent du fond du fleuve. Oui, puis moi, j'étais content de découvrir ça. Ben oui. J'étais content de découvrir ça parce que toujours, je me rappelle des années 70 encore, avec l'océanographie, on se disait, hey, t'avais des chercheurs européens, toutes sortes de monde qui arrivaient à l'université. On se disait, tabarnouche, ils vont-ils finir par accoucher de quelque chose? Ou bien là, ils sont en train de faire une grossesse nerveuse, là, et il n'y a rien qui sort. Non. Mais là, on voit que ces recherches-là ont donné des résultats, et des résultats probants, des résultats réels avec des vrais produits. Pas juste des formules. Bien, la preuve est là. Et les voilà, produits sont là. c'est ça. Eh bien, merci, Ronald. C'est intéressant. On apprend des choses dans chaque semaine. C'est l'objectif, d'ailleurs. On trouve. Merci, prof. Oui, on trouve. Des belles trouvailles. Merci, prof Lavoie. Merci. On se retrouve au 14 Chemin des Poiriers la semaine prochaine. On se retrouve à déménager en fin de semaine. Oui. Vendredi va être une grosse journée. D'ailleurs, vendredi matin, ce sera la dernière émission ici, dans les studios du 25 Boulevard Taché-Ouest, alors que la semaine prochaine, on va vous parler du 14 Chemin des Poiriers. Et voilà. On va en parler de plus en plus, d'ailleurs. Merci, Ronald. Dans quelques instants, les anniversaires IGA, après quoi on reçoit notre député fédéral. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Du mois de juin 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce mercredi 27 juin. Eh bien, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Marcel Garand. C'est votre épouse Huguette qui vous souhaite bon anniversaire. Marcel, tous nos vœux vous accompagnent, Marcel Garand. Aujourd'hui, 27 juin, et c'est l'anniversaire aujourd'hui au fiston de notre journaliste José David Soucy, 11 ans. C'est papa qui te souhaite bon anniversaire, papa José. Tes deux sœurs et maman Karine, donc bon anniversaire, David Soucy,
qui souligne son anniversaire aujourd'hui. Vous êtes né un 27 juin, mais Pascale Bussière est aussi née un 27 juin. Elle est comédienne et actrice, elle a 50 ans aujourd'hui. C'est l'anniversaire à Sylvie Fréchette, que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans une autre vie, alors qu'elle était représentante à ce moment-là pour la Banque nationale et suivait les Expos de Montréal. Alors, ça fait quand même un bon bout de temps de ça. Elle a 51 ans, Sylvie Fréchette, ex-nageuse synchronisée, médaille d'or à Barcelone et elle est maintenant conférencière. Isabelle Adjani, actrice française, 63 ans. Michel Auger, ex-journaliste québécois, spécialisé dans les affaires criminelles au Journal de Montréal, 74 ans. Et enfin, Jacques Michel, qui est, de toi, chez nous, j'aurai du rhum pour toi, auteur, compositeur, interprète, 77 ans. Et on se souvient du décès en 2012, à l'âge de 88 ans, de Jean Guilda, qui a été si populaire, cet artiste travesti. Jean Guilda, décédé en 2012. Voilà, ça complète les anniversaires IGA. Dans quelques instants, il est d'ailleurs fin prêt, il est arrivé, notre député fédéral est avec nous. Il nous visite alors qu'il a reçu de la grande visite. On en parle avec Bernard Généreux dans quelques instants. À Lillet, venez vous amuser et danser au Parc du Havre du Souvenir. Ça commence avec les jeudis 5 à 7 avec cette semaine, Monsieur Bazar, suivi de l'animation de danse country tous les jeudis de juillet et août avec Linda Sans Souci. Profitez de nos promotions à la sandwicherie et produits du terroir. Le 6 juillet, les vendredis en musique dès 19h30 présentent le populaire chanteur Régis Savard, musique country et danse. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Soyez de la fête, tout est gratuit. Chez Kia Montmagny, on se tait et on écoute. On écoute vos besoins et on écoute votre offre. Parce que toute offre raisonnable sera acceptée. Profitez aussi de tous les plus exclusifs du groupe Packet. Sur la Côte-du-Sud, une seule équipe travaille fort pour votre bonheur, celle de Kia Montmagny. KiaMontmagny.com. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Il est avec nous comme une fois par mois. Absolument. On doit s'en contenter. C'est comme ça. Occupé. Oui. Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. C'est bien ça. Bonjour. Bon matin. Comment ça va? Ça va très bien. Oui. Absolument. Écoutez, il faut que je vous le mentionne. Je le trouve d'un calme inhabituel ce matin. Pas habitué à ça parce que la fin, Bernard Généreux, pour moi, c'est toujours... C'est la fin de la... Non, mais l'entrevue commence. Attends un peu, là. Oui, OK. Il va se réchauffer. peut-être me réveiller. Il va se réchauffer. Oui, c'est la fin du Canada, mais on a beaucoup de sujets... C'est la fin de la session, surtout. Hein. Puis, ça a été une session très, très prenante. Ça a demandé beaucoup de temps, puis on a fait beaucoup de choses. Et la dernière activité en liste était, comme tu as annoncé tout à l'heure, c'était la visite de notre chef. Donc, ça demande beaucoup de préparation, ces choses-là. Bon, d'abord, parlons-en, parce que c'était dimanche, le 24 juin. Andrew Scheer était ici à Montmagny, au Parc Saint-Nicolas. Il y avait du monde. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. La première chose, c'est quoi, justement, d'organiser la venue d'un chef de même? C'est pas simple, là. Non, c'est pas simple. Même, j'ai essayé d'avoir un petit 2 minutes d'entrevue, puis c'est très difficile parce que... C'est pas parce qu'on n'a pas essayé. Il est très en demande. Non. C'est pas parce qu'on n'a pas essayé. C'est un homme qui est, d'abord, c'est un chef. Oui. Et aussi très en demande. Absolument.
c'est pas simple d'organiser. L'horaire d'une personne comme le chef de l'opposition ou même le premier ministre, c'est des choses qui se préparent des mois à l'avance. Donc, moi, je le savais depuis un certain temps, évidemment, qu'elle allait être de passage à Montmagny, mais dans les détails finaux, ça se règle dans les minutes. À mesure qu'on avance dans les événements, ça se règle dans les minutes qui précèdent l'événement lui-même. Donc, il y a un stress constant sur la façon dont ça va se produire. Tu sais, quand on était dans le stationnement tout à l'heure, on jasait ensemble, il est en train, lui, dans son auto, de revoir tout son discours avec ses collaborateurs. Donc, tous ces éléments-là, ça prend du temps. Ben moi, je commençais à stresser là, parce qu'on était déjà en retard un petit peu. Il y a toujours un petit peu de retard dans ces affaires-là. Et pourtant, on est monté de Rivière-du-Loup à la même vitesse que moi je conduis. Ceux qui ont trouvé d'ailleurs que je conduisais un peu vite. Mais en tout cas, ça pour dire qu'on était arrivé. Puis bon, on a toujours... J'aime respecter les temps, les délais, tout ça, mais inévitablement, il veut prendre le temps de toujours prendre conscience de ce qu'il va dire, de la façon qu'il va le dire, etc., etc. Donc, tous ces éléments-là, ça a un impact sur les minutes qui s'écoulent. Puis ça fait en sorte que des fois, on aimerait bien vouloir donner des entrevues, puis ça arrive que c'est pas possible. Mais tu comprends que... Aussi, mais tout ça pour dire que ça... Moi, je le savais... Il faut monter un chapiteau. Moi, je le savais depuis le mois de mars qu'elle allait être Sylvain. Il y en a qui me disaient qu'ils ont fait de la mousse... Oui, la barbe à papa, on a loué une machine. C'est toute une équipe qu'il faut... Oui, absolument, tout à fait. Puis là, on avait des gens de l'association, dont Jérôme, qui est notre président, donc, qui est la Violette Côté, qui demeure à Montmagny maintenant, donc, qui est le conjoint d'une de mes employés. Mireille. Donc, Jérôme est très impliqué dans l'association et il a mobilisé l'ensemble des membres de l'association qui étaient là. La barbe à papa, c'était des gens qui sont membres de l'association, donc qui sont sur le conseil d'administration. Donc, c'est une machine qui finalement se met tout en branle autour d'une organisation comme celle-là et ça a très, très bien été. On était chanceux, en plus, il n'y a pas plu. Il n'y a pas fait soleil, mais il n'y a pas plu. Donc, c'est pour ça qu'on avait prévu un chapiteau au cas où. Mais tous ces éléments-là, c'est des détails, mais c'est des choses à laquelle il faut penser et ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie faire ça. Mais Anna Reyes était là, il y avait Martel qui vient d'être élu absolument. Tout le monde était là, il y avait que Sylvie qui n'avait pas pu traverser. Une belle brochette. Absolument, tous les députés étaient là. Sylvie le chef était avec Sylvie la veille, donc Sylvie elle avait de la mortalité dans sa famille, c'est pour ça qu'elle ne peut pas traverser. Donc, tu sais, on a fait des farces avec ça, mais inévitablement, on fait partie d'une belle équipe. On a vraiment une belle équipe actuellement, les 12 députés. Puis on a bien hâte de retourner à l'automne parce qu'avec Richard Martel, on a bien hâte de voir aussi comment ça va se gérer parce que lui, c'est lui qui gère le monde d'habitude. Là, il va se faire gérer un peu plus. Oui. on a bien hâte de rigoler avec ça. Parlons-en, Bernard, l'élection de Richard Martel. Oui. C'est une belle victoire pour le Parti conservateur au Québec parce que vous avez besoin de performer au Québec particulièrement parce que le Québec est important pour 2019. Oui. Comment ça a été reçu, tout ça, au niveau du Parti conservateur? Parce que c'est quand même plus de 50 Absolument, 53 C'est une énorme victoire, compte tenu du fait qu'en 2015, il y a seulement 2 ans et demi passés, on était 4e avec 8 du vote, ou 10 du vote. Alors, mais est-ce que c'est un dossier? C'est une combinaison d'un ensemble de facteurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 2 ans et demi, les voies ensoleillées, comme M. Trudeau a dit que le ciel est revenu, Canada's back and everything, c'est toutes des choses qui ont fait en sorte que depuis 2 ans et demi, ça s'est, comment je pourrais dire, le ciel s'est assombri un peu pour M. Trudeau. Dans les décisions qu'ils ont prises, dans les décisions qu'ils n'ont pas prises, on pourrait en faire une énumération, là, si tu as 4 heures en avant de toi, je peux t'en parler en masse, mais tout ça pour dire que, évidemment, avec un candidat comme Richard Martel qu'on est allé chercher, recruter, c'est un prélude à ce qui s'en vient en 2019. Ça, je peux vous le garantir. Actuellement, Alain Reyes, qui, en passant, fait un travail absolument exceptionnel. Alain, c'est une découverte là, pour beaucoup de monde, mais c'est un gars qui est très, très, comment je pourrais dire, très organisé, très structuré. Il a un réseau de contacts absolument incroyable et l'approche qu'il a est totalement différente de ce qu'on a vécu dans le passé. Et en termes d'approche, c'est qu'il va rencontrer ces gens-là pour leur faire dire de venir faire partie d'une équipe qui est extrêmement mobilisé pour faire en sorte de redonner une voix au Québec au Parti fédéral, dans un parti fédéral. Ce qu'on ne voit pas actuellement. Il y a 40 députés libéraux actuellement, puis je me mets au défi de m'en nommer 5. Puis il y en a là-dedans qui sont ministres, là. Donc, puis il n'y en a pas beaucoup. Mais tout ça pour dire qu'il y a la place des Québécois au sein du Parti libéral du Canada, elle est nulle. Alors, on s'apprête à choisir des candidats du même calibre que M. Martel partout à travers le Québec. Je peux vous garantir une chose,
il va y avoir des changements dans le paysage politique fédéral en 2019, ça c'est sûr et certain. OK, mais on le voit bien qu'on est en préparation de la prochaine élection. D'ailleurs, M. Scheer en a parlé on s'en cache dans pas son allocution. Ça sent les élections, même si on est à 1 an et quelques mois. 15 mois environ. Mais ça sent les élections. Absolument. Écoute, la différence d'avoir des élections qui sont à date variable par rapport à date fixe comme on a. D'ailleurs, on le voit au Québec actuellement. Donc, il y a une machine qui doit s'emballer quand même assez longtemps d'avance pour être capable. Au Canada, il y a 338 comtés. Là. Donc, c'est toute la procédure. Puis, contrairement, la CAQ, actuellement, au Québec, a décidé de choisir ses candidats. Donc, c'est eux qui font le choix. C'est le chef qui fait le choix, qui décide. Mais dans nos constitutions de partis au fédéral, il y a un processus avec des associations qui font des nominations, etc. Pas des nominations, mais des... comment on appelle? On sait en fait, il y a plusieurs candidats qui peuvent se présenter, puis c'est les membres de cette association-là qui décident qui va les représenter ou qui va aller en élection pour eux. Donc, il y a tout un processus qui est beaucoup plus long, donc ça prend du temps à faire ça. Mais en même temps, il faut choisir des candidats ou aller chercher des candidats qui veulent se présenter dans un comté ou dans un autre, qui ont une certaine, je dirais, des qualités qu'on va reconnaître au parti. Les médias nationaux parlaient cette semaine, un des points importants pour Andrew Scheer, c'est un seul rapport d'impôt. Oui, bien, il l'a annoncé d'ailleurs le lendemain. Mais est-ce que c'est suffisant? Parce que moi, ce que j'ai entendu des commentaires, c'est pas ça qui va faire voter les gens pour le Parti conservateur. Il faut bien se comprendre. On appelait ça un peu l'égrenage. D'ici à 2019, il va y avoir... Parce qu'on est en consultation. D'ailleurs, on était en consultation ici à Montmagny il y a 3 semaines passées avec Alain Réal, justement. On était à la Rivière-du-Loup et Rimouski. Et ils font ça dans toutes les régions administratives du Québec. Alain fait le tour de toute la province de Québec. Il est allé en Abitibi, il était à Joliette la semaine dernière. Donc, toutes les régions vont être couvertes et on va chercher le pouls des gens, à savoir, puis des gens de tout acabit, puis de toute allégeance politique. On part avec une page blanche, littéralement, pour s'assurer d'aller chercher toutes les idées que les gens pourraient avoir ou aimeraient retrouver dans une plateforme politique fédérale. Et je peux vous dire, on a eu des idées absolument extraordinaires, autant ici, puis on rencontre les gens, ça leur donne la possibilité de s'exprimer sur des problématiques qu'ils ont, c'est-à-dire... Donc ici, à Montmagny, on a parlé évidemment de la crise de l'emploi au niveau de l'employabilité. Tout le monde cherche des employés, puis là, il y a une espèce de petit cannibalisme là, qui est en train de se mettre en place. Les gens se volent les employés, donc ça fait augmenter la masse salariale. Je veux dire, il y en a plusieurs qui nous appellent, là, qui ne trouvent pas ça drôle actuellement, là. Surtout dans des petites PME, puis c'est ce qui constitue le tissu de notre économie régionale. C'est toutes des entreprises de 10 employés et moins. Donc, de se faire voler 1 ou 2 employés, je le vis moi-même là, actuellement. Donc, c'est pas facile de vivre dans ces conditions-là. En tout cas, tout ça pour dire que c'est des préoccupations. Les gens nous l'expriment, puis ils nous disent comment eux autres ils pensent qu'on pourrait régler ça. Entre autres, en enlevant la paperasse, en s'assurant d'avoir une politique d'immigration qui est plus orientée pour les entreprises, etc., etc. Donc, on ramasse tous ces éléments-là, nous autres, Puis, je veux dire, c'est très apprécié de la part des gens qui viennent. Puis on touche vraiment tous les secteurs, autant la santé, tout en sachant que c'est le provincial qui prend ces décisions-là. Il en reste que de l'argent. Elle vient du fédéral au départ dans beaucoup de cas. Donc, on s'assure d'aller faire en sorte de prendre le pouls de ces gens-là et on va le traduire dans une campagne. Donc, on va arriver en 2019... Le rapport d'impôt unique, c'est la première chose qu'on a décidé de mettre. Il va y avoir des choses qui vont être annoncées dans le temps d'ici la prochaine élection. C'est pas, assurément pas, c'est pas notre programme électoral. Non, c'est ça. Mais cette semaine, j'entendais des commentaires. Les gens disaient, ouais, mais moi, ça me fera pas voter pour le Parti conservateur d'avoir un rapport d'impôt. Faut qu'il y ait d'autres points. En fait, l'idée, c'est qu'on a reconnu la nation. C'est le Parti conservateur qui l'a fait. C'est Stephen Harper qui l'a reconnu en 2006. Et autour de ça, c'est comme si, disons, ça, c'est le backbone, c'est la colonne vertébrale de la reconnaissance. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre autour? Ça prend de la chair, ça prend de la peau, ça prend toutes sortes de choses qu'on peut mettre autour de cette rosse-là qu'on a mis en place il y a déjà 12 ans de ça. Donc, c'est véritablement cette ouverture que nous avons. Et ce qui arrive aussi, puis ça fait référence aussi à l'élection de Chicoutimi, le Bloc québécois s'est littéralement effondré, puis on le voit non seulement dans les sondages, mais dans la vie de tous les jours. À Ottawa, c'est incroyable. Là, le Bloc est sédenté, puis le NPD avec leur chef, qui porte des signes religieux, puis disons-le, là, ça reste que ça chatouille les Québécois. Les gens nous le disent dans nos tournées. Donc, inévitablement, puis le résultat, Chicoutimi a donné la réponse à ça. Puis c'est pas juste au Québec que c'est comme ça, c'est partout à travers le Canada. Donc, ça, c'est le choix du NPD, ils ont choisi un chef, ils vivent avec. Mais maintenant... Je dirais que les gens, les bloquistes régionaux, c'est incroyable là, comment nous, on se fait approcher, moi-même, comment je me fais approcher par des gens qui ont voté du Bloc toute leur vie depuis les 25 dernières années, et me disent, on se retrouve plus dans le Bloc.
puis on va aller vers les conservateurs. Pourquoi? Parce qu'on a les nationalismes, on est des nationalistes. C'est ce qui peut vous aider à aller chercher des... Absolument. Contrairement aux libéraux. Des points au Québec. Contrairement aux libéraux fédéraux, où eux autres sont centralisateurs, on le voit encore avec la marijuana, il a refusé tous les amendements, incluant celui-là du Québec et du Manitoba, qui voulait interdire la culture à la maison. Il n'y a aucun respect pour les provinces, encore moins pour le Québec. On doit s'arrêter quelques instants, Bernard, mais juste, le Québec est important. Oui. Absolument. Pour prendre le pouvoir, vous avez besoin du Québec. Absolument. Je pense que vous avez c'est fondamental. C'est fondamental. Oui. On ne se cache pas de ça. C'est la vérité. C'est vrai pour nous autres, c'est vrai pour les autres, c'est vrai pour tout le monde. On va s'arrêter quelques instants. On va parler de la fin de session parlementaire. Ouais. Donc, on garde notre député jusqu'à la fin de l'émission. On s'arrête. On vous présente les prévisions de la météo, la nouvelle positive, et on revient avec M. Généreux. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535. Le 5 juin 2017, la bonne nouvelle, c'est 2 257 470 $ recueillis au total pour l'IRM. Donc, le 5 juin 2017, la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny lançait la plus importante campagne de financement de son histoire. Un an plus tard, le bilan est plus que positif. Un objectif dépassé, des appuis qui ont continué d'affluer et un échéancier suivi à la lettre. Au moment d'annoncer le montant amassé, certains donateurs n'avaient pas encore annoncé leur contribution. C'est le cas de la Ville de Lévis qui a généreusement ajouté 75 000 $ à la campagne en mars dernier. Technion, Roy et Breton a pour sa part versé 26 000 $ à la campagne, la Fondation RBC 25 000 $, le Club optimiste de Montmagny 10 500 $ et Excel d'Or 10 000 $. Au total, la campagne aura donc recueilli 2 257 470 $. La Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny travaille actuellement de concert avec le CI3S, le 6 Chaudière-Appalaches, afin que les surplus de la campagne permettent de concrétiser un autre important projet visant à améliorer l'offre de soins de santé dans la région. Une annonce sera faite à ce sujet au moment opportun. En ce qui concerne l'échéancier de réalisation du projet IRM, tout se déroule selon les détails ou les délais prévus. Les appels d'offres pour les travaux de construction sont en cours et les premiers clients devraient être accueillis en mai 2019. Quelle belle nouvelle aujourd'hui que cette nouvelle. Voyez les sourires et bravo en particulier à Richard Guimond qui a mené cette campagne de financement de maître. Voilà pour notre nouvelle positive pour aujourd'hui. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. La météo présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché Est, 241 52 52. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. À Lillet, venez vous amuser et danser au Parc du Havre du Souvenir. Ça commence avec les jeudis 5 à 7 avec cette semaine, Monsieur Bazar, suivi de l'animation de danse country tous les jeudis de juillet et août avec Linda Sans Souci. Profitez de nos promotions à la sandwicherie et produits du terroir.
Le 6 juillet, les Vendredis en musique dès 19h30 présentent le populaire chanteur Régis Savard, musique country et danse. C'est la fête tout l'été au parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Soyez de la fête, tout est gratuit. Et voilà, il est là et on le garde jusqu'à la fin de l'émission. Bernard Généreux, notre député fédéral. Bernard, on a terminé il y a quelques jours la session parlementaire. Oui. Ce serait quoi votre bilan? Ce serait quoi votre... Comment vous qualifieriez cette session parlementaire? Cette session parlementaire, ça a été très animée en termes de session parlementaire. On a fait des 2 blocages systématiques en termes de vote. On a voté pendant 24 heures pour une fois et 12 heures pour l'autre pour faire passer des messages au Parti libéral, comme de quoi on n'était pas d'accord avec la façon dont ils gèrent non seulement le pays, mais dont ils gèrent le Parlement. Parce que, contrairement à ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont promis dans leur campagne électorale, c'est qu'elle allait être un gouvernement ouvert, transparent, etc., etc. Juste un exemple, sur la taxe sur le carbone, le directeur parlementaire du budget a sorti une analyse. En fait, le ministère des Finances a sorti une analyse pour dire combien ça allait coûter par famille, par montant, le montant que ça allait coûter par famille pour la taxe sur le carbone. Donc, l'impact que ça va avoir sur chacune des familles canadiennes. Le document a été cavardé presque entièrement par les libéraux, parce qu'ils ne voulaient pas que les gens sachent comment ça allait coûter. Alors, on s'est obstiné avec eux pour savoir, puis on leur a posé des questions par-dessus questions pour savoir exactement comment ça allait coûter, parce qu'il y a un impact, inévitablement, sur l'ensemble des familles canadiennes. Donc, ça, c'est un exemple. Ils ont coupé les débats. Quand ils étaient dans l'opposition, ils nous disaient « Non, on ne fera jamais ça, nous autres. » Ils ont fait plus que nous autres. Le budget sur le projet de loi sur le budget, 550 pages. Il avait dit qu'il ne ferait jamais des bills omnibus, c'est-à-dire avec des projets de loi qui touchent toutes sortes d'autres lois. Il avait juré qu'il ne ferait pas ça. Ils ont fait exactement la même affaire. En fait, ce gouvernement-là se comporte de façon très cavalière avec les Canadiens. Et on a travaillé très fort pour mettre ça en valeur le plus possible. Et je pense qu'on a très bien réussi parce que, justement, Chicoutimi-Le-Fjord, l'élection partielle a été un résultat de ce que les libéraux sont en train de se faire rejeter par la population. C'est un comté qui était bloquiste. C'est un comté qui était... En fait, c'est un comté qui était un peu... en tout cas, toutes sortes de couleurs. Il a été bloquiste pendant de nombreuses années, effectivement, comme Montmagny-Lillet-Kamouraska par ailleurs. Ensuite, ça a été NPD avec la vague de NPD. Et NPD avait gagné avec 40 du vote. Là, ils sont sortis avec moins de 10 du vote, là, 8 ça a été conservateur une fois, mais il y a 25 ans passé, dans le temps de Brian Mulroney. Puis, M. Harvey, je pense, qui était traversé chez les libéraux. Ensuite, puis ça a été libéral juste avant que nous, on ait ça a été libéral. Et le candidat libéral, le député a démissionné, c'est pour ça qu'il y a eu une partielle. Bernard, le temps passe rapidement. Oui. Hier, on voyait une réunion avec le ministre des Finances et tous les ministres des Finances du Canada de toutes les provinces pour ce qui se passe avec les États-Unis actuellement. Vous pensez quoi de cette guerre commerciale là, qui est en train de s'enclencher? Est-ce que c'est dangereux pour nous, le Canada? C'est très dangereux. C'est très dangereux, c'est très inquiétant. Et je vais vous dire, il faut dire qu'on... Tu sais, pour négocier, ça prend 2 personnes qui sont de bonne foi puis qui veulent véritablement négocier. C'est pas le cas actuellement. Actuellement, M. Trump est vraiment c'est très difficile de voir dans quel chemin il veut aller véritablement, mais une chose est certaine, c'est lui, son thème, c'était « We'll make US great again ». Donc, « Make America great again ». Ça veut dire... Tous les moyens vont être bons pour lui pour aller en chercher plus et créer des emplois aux États-Unis. Donc, il fait pas ça uniquement avec le Canada, il fait ça avec tous les pays, avec l'Union européenne, l'imposition, les tarifs. En fait, essentiellement, il est en train de déclarer la guerre mondiale au niveau commercial, essentiellement, pour s'assurer de créer des emplois aux États-Unis. C'est ça, c'est uniquement son but, mais il le fait en négligeant les ententes qu'on a déjà. Donc, c'est pas facile. On se met dans la peau de M. Trudeau, il faut lui donner ça, c'est pas évident de négocier avec M. Trump actuellement. Mais son message est comme, comment on va dire, est pas assez équivoque de la part de M. Trudeau. Et je pense qu'on a besoin d'avoir quelqu'un qui se tient puis qui a une colonne vertébrale vis-à-vis de M. Trump. C'est pas ce qu'on sent actuellement. Écoutez, on va voir comment les négociations vont aller, mais inévitablement, là, toute la gestion de l'offre, c'est sur la table. Tout est sur la table. C'est pas compliqué. Donc, ça va... Les prochains mois vont être des mois très décisifs. Puis là, on s'entend, il s'en vient des élections pas les partielles, mais pour nommer les sénateurs, là, les régionales aux États-Unis.
les primaires, c'est-à-dire. Donc, et puis au Mexique, c'est l'élection quelque part au mois de juin. Il y a des éléments qui vont inévitablement changer, la donne va changer. Donc, où est-ce que ça va aller? Je pense qu'on a besoin d'avoir quelqu'un qui se tient debout, puis malheureusement, actuellement, M. Trudeau le fait pas. Il faudra fumer un petit joint à partir du 17 octobre pour essayer d'oublier tout ça? Ça, là, sincèrement, ça sera pas facile. Je veux dire. Puis là, ils viennent d'autoriser la culture commerciale extérieure. Donc, tout le monde est en train d'investir dans des grosses bâtisses, mais on va avoir le droit de le faire pousser dehors. Ça fait que finalement, ils sont en train d'investir dans des équipements qui ont pas besoin. Ma grande surprise, c'est d'apprendre qu'on est le deuxième pays sur la planète à autoriser le cannabis. Ça, par exemple, ça m'a fait un peu... Absolument. Ça m'a surpris. Je pensais pas qu'on était non, le deuxième pays. Puis l'Uruguay, on s'entend que c'est un petit pays, c'est gros de même. Là. C'est facile à contrôler dans les pays gros de même. Écoutez, là, à partir du moment où les gens vont avoir le droit de faire pousser du cannabis à la maison, là, il y a du monde qui vont venir tout mêler là-dedans. Là. On va dire, ben non, mais c'est commercial. Ben, moi, parce que moi, regarde, ça va... écoutez, on va vivre, là, moi, je te le dis, ça va être... j'ose pas même pas le dire, là, mais... On va vivre dans les prochaines années, puis j'ai bien hâte de voir comment les gens vont réagir à ça en 2019. Essayez de passer un bel été quand même. À vous aussi, monsieur, à toute votre équipe. On va se revoir de toute façon, vous allez continuer vos visites, je l'espère. Ben oui, absolument. Bonnes vacances, si c'est le cas. Merci, Annie, qui est l'adjointe Bernard, qui est toujours là, qui est toujours prête, qui s'occupe beaucoup des médias, qui s'occupe beaucoup de nous. Alors, merci beaucoup, Annie, et merci à Bernard. Bon été. Merci. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Dans quelques instants, les avis de décès. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information rapidement. Bon été à tous vos auditeurs. Voilà, ça complète. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 16 juin 2018, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Anna Godreau, épouse de feu M. Maurice Coulombe et fille de feu M. Alfred Godreau et de feu Dame Adélaïde Gagnon. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 29 juin à compter de 10 heures. Une liturgie de la parole aura lieu par la suite à 12h30 au salon funéraire. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel du centre d'hébergement de Montmagny pour leurs bons soins, leur accueil et leur diligence. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 juin 2018, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Hélène Caron, épouse de M. Rosaire Bolduc. Elle demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition ni de service religieux. Elle a été confiée à la résidence funéraire Boulanger pour crémation. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la leucémie et lymphome du Canada. Les arrangements funéraires ont été confiés à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud vous était présentée par Tardy Électronique, l'athlète Sol, voisin de Matelas Condor, 214 du manoir S, Cap Saint-Ignace, 246-3774.